Hello les amis, bienvenue dans La Voie des Fleurs pour notre petite canalisation du jour. Aujourd'hui, nous irons interroger la sagesse de l'oracle. Alors, merci encore à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux fidèles, merci comme d'habitude à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, vous savez que vous trouvez dans la barre de description de cette vidéo toutes les infos si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez aller visiter la boutique de la Voie des Fleurs pour trouver tout un tas d'articles en lien avec la reconnexion à soi, l'harmonisation de la sphère émotionnelle, vous le savez ou pas. Ma spécialité sont les fleurs de bac, je suis aussi florologue en plus de coach en neurosciences et médium. Et effectivement, je réalise pour vous des petits flacons mélange personnalisés de fleurs de bac que je peux vous envoyer par la poste avec un petit vocal d'accompagnement pour vous expliquer de manière beaucoup plus précise et particulière où vous en êtes dans votre cheminement. Alors, c'est parti, canalisation du jour. Message des guides par canalisation, par le biais de la sagesse de l'oracle. C'est parti. Alors, flexibilité. Une longueur d'avance. J'ai envie d'en prendre 4 aujourd'hui. Les destinées. Ah, joli. 17. Comme l'étoile sur le tarot de Marseille. Et entre les mondes. Carte 3. Super. Respire. Alors. Petit homme. C'est marrant, ça commence jamais pareil. Là, c'est petit homme aujourd'hui. Petit homme. Tu veux toujours aller trop vite et t'oublies de respirer. Tu t'agites. Et tu crois que le salut se trouve dans l'action. C'est pas faux. Parfois. Mais aujourd'hui, tu te trouves à un passage un petit peu particulier de ta vie. Tu es dans l'entre-deux. Tu es dans une période de transition entre l'ancien et le nouveau. Entre ton ancienne vie, soumise à la dualité de la matière. Une ancienne vie où tu étais la proie de ton ego. Une ancienne vie où tu n'avais pas compris qui tu es dans tes profondeurs, comment tu fonctionnes. Et où ton mental pouvait te raconter absolument n'importe quoi. Tu étais soumis aux turpitudes climatiques de ce que ton mental voulait bien te faire croire. Et d'un seul coup, tout ton petit monde, qui était pourtant bien huilé, bien rodé, s'arrête, bloque. Le Covid est passé par là. Tu retiens ton souffle. Peut-être as-tu été malade. Peut-être n'as-tu pas encore récupéré, et je te souhaite vraiment que ça arrive vite, ta pleine capacité pulmonaire. Respire. Respire. Arrête-toi. Mets-toi face à une fenêtre. Mets-toi dehors, sous un arbre. Mets-toi dans ton jardin. Mets-toi face au ciel. Mets-toi assis. Face à quelque chose qui te semble beau
serein et limpide. Et regarde, contemple. Juste contemple en respirant calmement. Ralentis le rythme intérieur. Ralentis tes pensées. Ralentis ton rythme cardiaque. Observe toutes les manifestations à l'intérieur de toi dans tes cellules de ce ralentissement lié à une profonde oxygénation de tout ton système. Observe. Observe comment d'un seul coup, là où tu ne prenais pas la peine et le temps d'observer, regarde comment cette oxygénation remet de la couleur dans ta vie. Observe comment d'un seul coup tes pensées négatives perdent de leur emprise sur toi. Observe combien tu as envie de changer, d'évoluer, d'avancer, de laisser derrière toi l'apathie, la passivité et avancer vers ce que tu sais être possible comme rêve, comme potentiel dans ta vie future. Mais pour cela, pour que tes rêves deviennent réalité, bien sûr que si tu les rêves, c'est que c'est possible que tu les réalises. Sinon, tu ne les rêverais pas. Ose rêver. Ose vibrer. Les idées qui te viennent te sont directement inspirées de ta source la plus profonde. Si tu rêves quelque chose, c'est que tu as le pouvoir de le manifester. Mais pour cela, il va te falloir être flexible. Il va te falloir abandonner tes schémas de réflexion. Il va te falloir abandonner tes croyances. Bien sûr que tes rêves peuvent devenir réalité. Ça ne fait aucun doute. Mais que signifie alors avoir une longueur d'avance dans la construction de tes rêves? Cela signifie que tu dois voir que chacune de tes actions engendre une réaction, que chacune de tes pensées engendre une attraction, que l'extérieur est le reflet de ton intérieur et que si tu veux un monde extérieur plein de couleurs, tu dois toi-même être plein de couleurs, de vie. Il est important que tu te régénères, que tu te reposes et que tu remontes en fréquence vibratoire, en énergie pure. Parce que selon la couleur de ton dedans, tu génères la couleur de ton dehors, car c'est la loi de l'équilibre. Tu n'es pas une victime. Ne sois pas prisonnier de schémas, de mécanismes répétitifs. Ne sois pas le... Enfin, si, répète ce qui fonctionne. Si tu observes que tu as déjà de la couleur, continue d'activer ce qui est couleur et ce qui attire la lumière et la couleur à l'intérieur de toi. Mais il n'y a pas de fatalité dans le sens où ce n'est pas parce que toute ta vie tu as vécu du gris que tout ton futur sera pareil. C'est toi qui décides ce que tu veux voir devenir, advenir dans ta vie. La flexibilité est avant tout d'ordre mental. Oui, tes croyances limitantes peuvent être déprogrammées et reprogrammées en pensées ressourçantes. Oui, tu peux faire de tes échecs un apprentissage qui te renforce. Oui, là où tu observais être psychorigide, tu peux mettre davantage de conciliation, de souplesse. Adapte-toi à ce qui est devant toi et non pas à ce que tu voudrais que la réalité soit. C'est d'abord ça la flexibilité. En ce moment, peut-être que tu peux observer dans ta vie que tu ne peux pas encore agir, tu ne te sens pas libre, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas les fonds financiers suffisants pour lancer un projet. Soit. Ancre-toi, respire, élève-toi en énergie et prends une longueur d'avance par la visualisation et l'émergence en toi du sentiment que bien sûr tout est possible. Oui, une nouvelle vie pleine de couleurs, de beauté et d'harmonie est possible. Mais ça prendra du temps.
Fais arriver à toi ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie par une attitude flexible d'acceptation et d'adaptation à ce qui est là au jour le jour dans ta vie. Écoute tes rythmes intérieurs. Prends le temps d'écouter ton rythme intérieur. Est-ce que ton rythme te demande de te poser? Est-ce que ton rythme te demande de passer à l'action? Organise-toi non plus en fonction de ce qui te vient de l'extérieur. Fais tien les messages de ton corps. La longueur d'avance consiste à travailler les choses d'abord dans l'intérieur, dans l'état d'esprit. Sois visionnaire, vois plus loin que juste ce qui te paraît visible. Et c'est pas parce que dans le visible tout te semble chaotique, gris et terne. Vois devant, vois plus loin. Prends une longueur d'avance. Et la longueur d'avance, tu vois, c'est celle-là. Ici, tu es là. Mais une longueur d'avance plus loin, il y a ça. N'hésite pas. N'hésite pas. À l'intérieur de toi. À te positionner plus loin que ce que tu vois, au-delà du visible. Car n'oublie pas que ce qui t'est destiné trouvera toujours le moyen de te parvenir. Parce que si cela t'est destiné, ça veut dire que c'est dans ta mission d'incarnation. Ça veut dire que c'est dans ton contrat d'incarnation. Mais plus tu seras flexible, plus tu vas t'adapter à ce qui est, tel que cela est, et non pas tel que tu voudrais que ce soit. Je le répète, c'est très important. Ce n'est pas ton mental qui crée ton avancée dans ta vie, c'est la vie dans laquelle tu évolues qui crée ton adaptation. C'est l'inverse. On a tous commencé par vivre à l'envers. On veut faire tenir la réalité extérieure, la réalité de ce qui est, la réalité du climat, de la météo, de la situation politique, de la situation sociale, de notre situation sentimentale, de notre situation professionnelle. On voudrait faire entrer dans les cases de nos croyances ce qu'est la réalité. Mais c'est tout l'inverse. La réalité est ce qui est. Et c'est à nous de nous adapter à ce qui est factuel. Notre raison nous commande de nous adapter en faisant bonne grâce au factuel. Parce que c'est ainsi que, au lieu de subir, je deviens actif. Et je mets de la couleur dans ma vie. Parce que c'est moi qui reprends les rênes. Parce que c'est moi qui décide de la direction dans laquelle je vais aller. Et peut-être que si je ne peux pas passer par la route A, je vais prendre la route B. Peut-être que la route B, elle sera plus longue, plus fastidieuse. Peut-être que je vais vivre des pertes. Bien sûr qu'il y aura des virages. Bien sûr qu'il y aura des imprévus. Je ne peux rien par rapport à ce qui est à l'extérieur de moi. Mais par contre, je peux tout en ce qui concerne, non, c'est là, mon état d'esprit. Plus je reviens sur moi, plus je travaille sur moi, plus je travaille sur mes dispositions intérieures. En écoutant mon propre rythme et en prenant le temps de respirer, plus j'ai une longueur d'avance. Et plus je vois à l'avance les réajustements que je dois faire pour mettre de la couleur. Et plus je suis flexible. C'est là, plus je suis flexible. Plus ce qui m'est destiné arrive rapidement. Plus je suis flexible, plus je sais faire preuve de sagesse et m'adapter au jour le jour. C'est une remise en question permanente. Au jour le jour à ce qui est là devant moi et non pas ce que je voudrais, plus j'accepte ce qui est, plus ce qui m'est destiné arrive. Et je suis le seul architecte de ma vie. Voilà les amis, pour cette petite canalisation, message du jour. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous dis à très vite.